Maintenant, on va parler sur la machine synchrone. Donc, c'est une autre machine. C'est un autre système qui permet de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, la machine synchrone est une machine qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique et vice-versa. Donc, c'est une machine, non pas un moteur. Un moteur, c'est un cas spécial de la machine. Il est constitué de deux parties principales, à savoir le stator et le rotor. Donc, le stator, c'est la partie qui est fixe. Il est constitué d'un matériau ferromagnétique sur lequel on place plusieurs ensembles de bobines alimentées par un courant alternatif. Donc synchrone, c'est-à-dire alternatif. De telle sorte à avoir un champ magnétique tournant. Donc le champ magnétique, il tourne dans ce cas-là, alors que pour la machine à courant continu, le champ statorique il est constant. Le rotor est la partie mobile de la machine. C'est un aimant, soit permanent ou un électroaimant, qui tourne avec le champ créé par le stator. Donc dans ce cas-là, le stator va créer un champ magnétique B qui va tourner et le rotor c'est un aimant ou c'est un électroaimant, c'est la même chose, qui va avoir un moment magnétique qui va essayer de s'aligner avec le champ magnétique. C'est ça l'idée. Donc c'est ça le stator. Ça c'est le stator et ça c'est le rotor avec l'axe. Voici les différentes bobines. On voit les différentes bobines ici. Et voici un schéma de principe. Donc on a ici la première, la deuxième, la troisième bobine. Ce sont les bobines de stator. Donc les bobines d'alimentation de stator. Et ici au milieu là, on remarque le rotor. C'est la bobine de rotor, c'est l'aimant. Pour étudier le principe de fonctionnement d'une telle machine, on travaille dans le cadre des approximations suivantes. Donc on va considérer que le stator, qu'on appelle l'induit, est formé par deux bobinages, C1 et C2, de noyaux ferromagnétiques. Un noyau ferromagnétique, donc le noyau ferromagnétique c'est pour augmenter l'intensité de champ magnétique créé, alimenté par des courants I1 et I2 respectivement. C'est-à-dire c'est une machine diphasée. On a une machine monophasée, c'est une machine avec une seule bobine. Diphasée, c'est avec deux bobines. Triphasée, c'est avec trois bobines. Donc on a deux courants, un courant I1 et un courant I2. I1, c'est I efficace racine de 2 cosinus oméga t. Et ici, on a sinus oméga t. Le rotor ou l'inducteur est constitué d'une bobine C, bobinée sur un milieu ferromagnétique. Donc toujours on utilise le ferromagnétique pour augmenter le champ magnétique créé. Ce circuit est parcouru par un courant permanent IR appelé courant d'excitation. Donc le courant permanent ici va créer un champ magnétique qui est permanent. Et donc on peut le modéliser aussi par un moment qui est constant, un moment magnétique qui est constant. Le rotor, le stator et le rotor sont séparés par un entrefer de faible dimension qui est très faible devant la caractéristique de rotor, ce qu'on appelle une machine à pôle lisse, c'est comme les machines à courant continu qu'on a étudiées. Le milieu ferromagnétique et linéaire homogène isotrope est parfait, c'est-à-dire que mu r tend vers l'infini, c'est ça parfait, alors que linéaire homogène isotrope signifie que h est proportionnel à b par 1 sur mu dans l'entrefer et par mu pour le fer. Mais dans le fer, on aura un h qui tend vers 0. Pourquoi? Car mu r tend vers l'infini. Donc voici le schéma. Normalement, on a le stator en vert, le rotor en bleu, et on a l'entrefer, c'est l'épaisseur entre les deux, l'épaisseur d'air entre les deux. Donc le C1 et C2 sont les circuits de bobinage qu'on a vu dans ce schéma-là. Donc voici C1 et voici C2. Donc on n'a pas C3 dans notre schéma. Et pour connaître le sens de courant, normalement on a tracé cette coupe-là. Donc le C1 qu'on a ici, c'est cette partie-là. On aura un courant qui est sortant ici. Donc il va comme ça, puis il va revenir vers l'autre côté. Donc il va passer sur le rotor.
Et de même pour le C2, donc on aura quelque chose comme ça. Il va rentrer, puis il va tourner sur le rotor et revenir. Et comme ça, on peut comprendre comment euh, euh, est bobiner les différentes bobines. Sur le rotor, on a un bobinage aussi, c'est CR, qui est parcouru par un courant IR. Donc on a ici I1, I2, alors qu'ici on a IR qui est constant. Donc ça, il est formé et il constitue un moment magnétique comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les courants I1 et I2 vont créer un champ magnétique qui est tournant, donc il va tourner avec le temps, alors que CR, le bobinage rotorique, va créer un moment magnétique, c'est le M qui va essayer de s'aligner avec le champ. Car on connaît que le couple normalement, c'est M vectoriel P. C'est la relation qu'on a vue lorsqu'on a étudié les dipôles, le dipôle magnétostatique en électromagnétisme de la première année. Donc le M ici c'est le M statorique, alors que B c'est le champ rotorique.